Bonjour à toutes et à tous, bonjour Dan. Nous recevons aujourd'hui Dan Cohen pour un sujet très brûlant qui prend de plus en plus d'ampleur, le véganisme. Qu'est-ce que le véganisme? Pour faire très court, c'est un mode de vie qui s'efforce d'éviter toute utilisation d'animaux pour la nourriture, les vêtements, les divertissements, les expériences, etc. Nous n'allons pas ici aborder l'idéologie antispéciste qui, de manière très résumée, dénie placer l'espèce humaine au-dessus de l'espèce animale, ce qui n'est clairement pas en adéquation avec les valeurs du judaïsme. Par contre, nous allons oui parler du mode de vie vegan, de la souffrance animale et de l'écologie qui est impactée par tout cela. Effectivement, nous savons aujourd'hui que l'élevage est responsable de presque 15% de la pollution de l'air et des émissions de gaz à effet de serre, et que l'industrie agroalimentaire est responsable de 30% de la consommation d'eau douce dans le monde. Toutes ces choses-là qui sont une catastrophe pour l'écologie et la préservation de l'environnement de notre planète. Nous étions 2 milliards d'habitants sur Terre il y a 70 ans, aujourd'hui nous en sommes à 8 milliards. Notre consommation de viande a été multipliée par 7. Nous allons évidemment parler de tout cela dans cette émission. Et ma première question sera, d'après la Torah, Dan, est-ce que nous avons le droit de manger de la viande? Alors la réponse est évidemment oui, étant donné que la Torah nous dit explicitement qu'on peut consommer de la viande. Les Chachamim nous disent dans le Talmud que déjà depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, on n'avait pas le droit de consommer de viande, mais qu'après le déluge... De Adam jusqu'à Noé, pardon. Exactement. De Adam jusqu'à Noé. Donc, après le déluge, Hachem a autorisé l'homme à consommer de la viande. Puis on voit aussi qu'on a un interdit de consommer du lait et de la viande, mais le lait séparément, la viande séparément, eux sont évidemment autorisés. On peut même aller plus loin et dire qu'il y a une mitzvah, dans certaines circonstances, de consommer de la viande. Bien sûr, la viande des corbanotes, la viande des sacrifices, et c'était une mitzvah de la consommer. On voit que Moshe Rabbeinu a réprimandé Aaron lorsqu'il n'a pas mangé de viande, la viande des sacrifices. Il y avait une raison particulière parce que lui était en deuil, il ne devait pas consommer de la viande. Il lui a rappelé cette halakha, mais en tous les cas, on voit que Moshe Rabbeinu, on voit qu'il y avait une mitzvah de manger de la viande des corbanotes, qu'il y a même, normalement, lorsqu'on transgresse un commandement positif, il ne peut pas y avoir la peine de karet, la peine de retranchement, sauf dans le cas, par exemple, du korban Pessah. Le korban Pessah, quelqu'un qui ne consomme pas le korban Pessah, alors qu'il avait les conditions requises pour le consommer, qu'il était pur, etc. Alors, lui est oui, passible de la peine de karet, il est passible de la peine de retranchement, donc il y a une mitzvah, dans certaines circonstances, de manger de la viande. À part ça, les Chachamim nous disent, même de nos jours, En simcha el abe basar ou beyain. Donc ça c'est une loi de Yom Tov. Il y a une règle qu'il faut se réjouir les jours de Yom Tov. Il faut se réjouir. Et comment on se réjouit? Alors le Talmud nous dit chacun selon la manière qu'il a de se réjouir. Les femmes, on leur offre des cadeaux, des bijoux ou des vêtements. Et puis les hommes en mangeant de la viande et en buvant du vin, et les enfants en leur offrant des confiseries. Et donc ça, c'est une mitzvah qui est tranchée par les décisionnaires, qui est tranchée par le Rambam, que comme ça on fait de nos jours, pour consommer, pour se réjouir pendant les fêtes, on consomme de la viande et on boit du vin. Alors, évidemment, ça concerne une personne qui apprécie ces mets-là. Une personne qui n'apprécierait pas le vin, qui n'apprécierait pas la viande, ne serait pas soumise à cette obligation. Mais une personne qui apprécie la viande, elle a l'obligation de se réjouir en consommant cette viande pendant les jours de fête. D'accord, donc si cette mitzvah-là, de manger de la viande pendant Yom Tov, elle concerne que les hommes, d'accord? En plus de ça, que les gens qui apprécient la viande, et pendant Yom Tov, c'est-à-dire que c'est quelques jours dans l'année, c'est quoi, 7-8 jours dans l'année seulement? Si le fait de manger de la viande, ok, était réservé qu'à cet petit espace-là de temps dans l'année, et aussi à cette catégorie de personnes, ce serait magnifique pour le monde et l'écologie. Sauf que ce n'est pas le cas. Là, actuellement, on pousse les hommes à manger énormément de viande. Il y a quasiment tous les jours un repas avec de la viande, ce qui pousse les industries à agrandir leur quantité. Quand tu augmentes la quantité et quand tu pousses vraiment à la consommation dans ce monde de consommation-là, eh ben, ce n'est plus possible maintenant de créer une entreprise sans qu'il y ait de la souffrance animale, sans qu'il y ait des... Est-ce que on est insensible à cette souffrance animale? Est-ce que la Torah ne fait pas cas
de cette souffrance-là? Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. C'est une question longue. En réalité, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, pour revenir à la question précédente, est-ce qu'il y a une mitzvah de manger de la viande? Comme on a dit, une mitzvah Yom Tov, les autres jours, il n'y a pas de mitzvah. Pour autant, il n'y a pas un interdit de manger de la viande. C'est-à-dire qu'il y a 613 commandements, pas un de plus, pas un de moins. Ni on peut obliger une personne à consommer de la viande, ni on peut lui interdire. C'est une autorisation, on a le droit de manger de la viande. Maintenant, Oui, mais dans un cas où il y aurait un interdit qui serait comme la souffrance animale ou alors la non-préservation de la planète, dans ce cas-là, vu que là, s'il y a une permission et là, il y a carrément des interdits, évidemment qu'on va prôner l'interdit. C'est logique. J'irai plus loin. S'il y a un interdit, il y a un interdit même s'il y a une mitzvah de manger de la viande. Il y a une mitzvah de manger de la viande. Il n'y a pas une mitzvah de manger de la viande tréfa ou de la viande nevela ou de la viande donc non abattue rituellement ou de la viande tamée. On va pas avoir si on n'a que du porc à notre disposition, on va pas dire il y a une mitzvah de manger de la viande, je vais manger du porc pendant Yom Tov. C'est évident que non. D'accord. Donc s'il y a un interdit, c'est évident qu'on a même pour une mitzvah, on n'a pas le droit d'en manger. Maintenant, la question, elle va être de définir dans quelle situation on se trouve pour savoir est-ce que du point de vue de la souffrance animale ou du point de vue de l'écologie, alors on serait dans une situation où il faudrait limiter notre consommation en viande. Là, évidemment, on n'est plus du tout dans la question est-ce qu'on peut manger de la viande ou pas? Est-ce qu'on peut manger des produits issus des animaux comme les œufs, le miel, le lait? On n'est pas dans cette question-là. D'après la halakha, on a tout à fait le droit de manger ça. La question, c'est maintenant, est-ce que, de la même manière que dans une situation de guerre, dans une situation de famine, il faut se restreindre, il faut restreindre notre consommation, il faut restreindre nos habitudes, etc. Alors, qu'en est-il dans la situation actuelle? Ça, c'est une question qui doit être soumise au grand d'Israël pour savoir est-ce qu'on est oui ou non dans cette situation. Je sais que c'est discuté même parmi les scientifiques. Une fois j'avais posé la question à un scientifique, il m'a dit non, tout ça c'est un problème de mauvaise répartition des richesses, mais si on répartissait les choses mieux, la Terre aurait de quoi nourrir tout le monde. Donc apparemment c'est une controverse parmi les scientifiques, parce que en général c'est pas ce son de cloche qu'on entend. Moi personnellement je suis pas scientifique, je peux pas du tout trancher entre ces positions. Il y en a forcément un qui a tort, ou alors peut-être que les deux ont raison, mais que dans la situation actuelle, il serait impossible de répartir correctement les richesses, parce que ça implique des choses entre les pays, etc. Donc peut-être qu'il y aurait effectivement une situation où il faudrait restreindre notre consommation. Là, je parle du point de vue de l'écologie, et ça, c'est quelque chose qui doit être soumis aux grands rabbinim de notre génération, aux grands décisionnaires qui doivent donner une réponse. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit qui a été, ou alors il n'y a pas non plus de décision qui a été rendue, comme quoi il faudrait réduire à telle quantité, il faudrait définir la quantité, quelle quantité de viande chaque personne doit consommer. Maintenant, concernant la souffrance animale. La souffrance animale, forcément, évidemment, on doit y être sensible. On doit y être sensible, c'est clair, c'est un interdit de la Torah. Tsar Ba'alei Chaim, on a l'interdiction de faire souffrir des animaux inutilement. Je précise le mot inutilement parce qu'il est évident que lorsqu'on pratique l'élevage, que lorsqu'on monte sur des chevaux ou qu'on utilise des bœufs, etc., il est évident qu'il y a un tsar qui existe, une souffrance qui existe, parce qu'on fait travailler ces animaux, ils deviennent... ils sont en captivité, etc., etc. Donc, mais cette souffrance, elle est autorisée. Elle est autorisée, c'est explicite dans la Torah, puisqu'on a le droit de faire labourer un bœuf, etc., etc. Donc, maintenant, il va falloir définir qu'est-ce qui est une souffrance inutile. Si vous avez un animal, vous lui donnez un coup de pied sans raison, ça, c'est évident, il n'y a pas de discussion, c'est évident que c'est une souffrance inutile. Maintenant, lorsqu'on a un élevage, et un élevage intensif, avant on avait des élevages extensifs, aujourd'hui, on a des élevages intensifs, les bêtes elles bougent un minimum, on fait le maximum pour qu'elles s'engraissent le plus vite possible, etc., etc. Est-ce que là, c'est utile ou est-ce que c'est inutile? Comme vous avez dit, la population a augmenté, il faut pouvoir nourrir toute cette population. Donc, mais il y a d'autres façons de se nourrir. Il n'y a pas que cette façon, il n'y a pas que manger de la viande, de la volaille, il y a d'autres façons de se nourrir. Oui, alors, mais en tous les cas... Alors pourquoi on rentrerait dans cette acceptation-là alors qu'il y a des substituts?
qui, dans notre cas, eh ben, on serait sûr qu'il n'y a pas de souffrance animale. Donc on ne va pas inventer un nouvel interdit en disant, du fait qu'il y a une souffrance, on interdit de consommer de la viande. Donc il y a une décision qui a été rendue par le Khatam Sofer au sujet du gavage des oies. Est-ce qu'on on peut gaver les oies? Lui, il a répondu que non, parce que c'était Tsar Ba'al Chaim. Donc il y a un interdit de gaver les oies. Pour autant, il a autorisé la consommation du foie gras. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a d'autres discussions au sujet du foie gras. Est-ce qu'il est taref ou pas? Est-ce que de nos jours, le gavage, il est tel que la bête, elle est plus considérée comme apte, elle peut plus vivre, et donc on considère qu'elle est tréfa. C'est pour ça que les hashgachot méadrines ne mettent pas de hashgacha sur le foie gras. Mais en tous les cas, du point de vue de la souffrance, tout le monde est d'accord que bien que la bête ait souffert, le foie gras est cachère. D'accord? C'est aussi quelque chose qu'on voit dans d'autres domaines. Par exemple, il y a un interdit de greffer des fruits. On n'a pas le droit de faire une greffe avec des fruits. Mais si on a des fruits qui ont été greffés, le produit de cette greffe est autorisé à la consommation. Donc, il n'y a pas d'interdit de consommer d'une viande qui a souffert, ça c'est une chose. Et deuxième chose, même lorsque Et deuxième chose, il n'est pas évident que l'élevage soit lui-même un tsar ba'al chaim, étant donné que c'est pour permettre de nourrir la population et que... Maintenant, j'ai une question. Si j'ai vu des vidéos, je me suis renseigné sur le sujet, et cette souffrance animale m'est pesante. Ok, ça me touche, et j'ai pas envie de consommer de viande. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux plus consommer de viande. Ça me perturbe d'être un des maillons qui va pousser les bêtes à en souffrir, je serai un des maillons de ces poules-là qui vont être entassées les unes sur les autres. Je ne veux pas être ce maillon-là. Je ne veux pas que ça soit, moi, la cause finale quand ça finit dans mon assiette. Donc, je m'éloigne de ça. Et j'aspire à être végétarien, ou maintenant ils appellent ça peut-être, j'aspire au véganisme. Il n'y a pas de problème à ça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 613 commandements, pas un de plus, pas un de moins. Donc, il n'y a pas d'interdiction de consommer de la viande ou de se vêtir avec du cuir animal. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'interdiction. C'est au choix de chaque personne. Maintenant, il faut savoir pourquoi on le fait. Ça dépend de quelle est l'idéologie. Il y a une idéologie qui est contraire à la Torah. Pourquoi c'est contraire à la Torah? Non, il y a une idéologie qui est contraire à la Torah. Ça veut dire, ça dépend pourquoi on va le faire. Si on le fait parce qu'on a de la compassion pour les animaux, ça, au contraire, c'est encouragé par la Torah. Puisque on connaît une histoire dans le Talmud où il y avait Rabbi Yehuda Hanassi, qui a eu d'énormes souffrances. Et on a posé la question pourquoi il a mérité d'avoir ces souffrances. Et on raconte qu'il y avait un petit veau qui s'est enfui de l'abattoir et qui s'est réchauffé sous le manteau de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi lui dit pourquoi tu t'inquiètes, c'est pour ça que tu as été mis au monde. Et il l'a renvoyé vers l'abattoir. Et on dit que c'est parce qu'il a manqué de compassion pour ce petit veau qu'il a eu de telles souffrances. Et quand est-ce que ces souffrances se sont arrêtées? Le jour où il a eu de la compassion pour des petits animaux, des petits rongeurs qui étaient chez lui, et sa servante allait les chasser, et lui, il a eu de la pitié pour ces petits animaux, et c'est à ce moment-là que ces souffrances se sont calmées. Donc on voit que on est sensible, bien sûr, à la souffrance animale, et qu'on nous invite à avoir cette compassion pour les animaux, donc c'est quelque chose de louable. Maintenant, si quelqu'un décide de ne pas manger de viande par une nouvelle idéologie qui, elle, est contraire à la Torah, à savoir que on considérerait que l'homme et l'animal sont égaux, alors à ce moment-là, il y aurait un véritable problème. On m'a raconté, un élève du Rav Kook m'a raconté qu'une fois, une jeune fille, une étudiante, est venue le voir en lui disant avec fierté moi je suis végétarienne. Et il lui a répondu une réponse assez choquante. Il lui a dit comme Hitler. Il faut savoir que Hitler était végétarien, et d'ailleurs
On l'a reconnu grâce à ça, par rapport à sa dentition. Exactement. Il y a une dentition spéciale pour les végétariens et c'est comme ça qu'on a identifié son corps. Donc Hitler était végétarien. Et en fait, on peut voir dans son idéologie qu'il y avait une volonté de mettre l'homme à égalité avec l'animal. On voit que dans les parcs, ils étaient interdits aux chiens et aux juifs. On voit que les juifs étaient parqués dans des fourgons à bestiaux, qu'on les marquait avec un tatouage comme les animaux. Et donc il y avait une volonté de déshumaniser l'homme et de le mettre à égalité. Et en même temps, il prônait le végétarisme, ne pas manger des animaux, parce que apparemment l'homme serait comme un animal. Il faut savoir que une des raisons qui est évoquée par nos maîtres, pourquoi on a autorisé la consommation de viande après le déluge, une des raisons qui est donnée, c'est que l'homme s'adonnait à la bestialité, avec donc des relations avec les animaux, parce que, étant donné que l'homme ne tuait pas l'animal, il le considérait comme son égal. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contraire à la Torah. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Torah, elle est écrite sur un parchemin, donc une peau de bête. Il est clair que dans la Torah, il y a une différence entre l'homme et l'animal, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et on ne peut pas avoir une nouvelle idéologie qui est contraire à la Torah. Quelle était l'idéologie de ces grands du peuple d'Israël qui ne mangeaient pas de viande, même à Yom Tov? Alors, essentiellement, la raison, c'est que dans la cacheroute de la viande, il y a énormément de règles. Et donc, s'il n'y a pas une obligation absolue, ils ne vont pas prendre le risque de consommer quelque chose qui est interdit. Mais quand je dis prendre le risque, en réalité, ce n'est pas qu'il y a un risque réel. Ce n'est pas un risque réel, puisque la viande est cachère. La viande, à partir du moment où la viande est cachère, on a le droit de la consommer. Seulement, il y a un risque. Il y a le même risque dans la matzah. D'accord ? La matzah, si on ne fait pas très attention, elle peut très très vite se transformer en chametz. Je parle avant qu'elle soit cuite. À quelques erreurs près, on peut transformer tout de suite une matzah en chametz. Mais il y a une obligation de manger la matzah le soir de Pessah. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, par exemple, ne consommait de la matzah que le soir de Pessah, il n'en consommait pas après. Parce qu'il disait, le soir de Pessah, il y a la mitzvah, mais après pourquoi prendre un risque inutile ? Maintenant, il est évident que le risque, c'est un risque qui est autorisé par la halakha. Puisque sinon, même le soir de Pessah, si on avait 50% de chance que la matzah soit chametz, il est évident qu'on n'aurait pas le droit de la manger, pas même pour accomplir la mitzvah. Donc en fait, c'est la même chose. Pour la viande, on considère qu'il y a un risque. Pourquoi rentrer dans ce risque ? Ce n'est pas la halakha, c'est une mesure qui est au-dessus de la halakha, difni mishurat adin, au-dessus de la stricte loi. D'accord. En mangeant de la viande, je pousse les abattoirs parce qu'il y a des abattoirs aussi qui sont très, très violents envers les animaux. Dans ces abattoirs-là, est-ce qu'il peut y avoir un tampon cachère ? Il peut y avoir un abattoir où les bêtes vivent un enfer de leur naissance jusqu'à leur mort, avec une hashgacha, avec un tampon de la cacheroute. Vous parlez de l'élevage, pas précisément de l'abattoir. Parce que c'est deux... Non, je parle de l'élevage. Voilà, l'élevage industriel qui parfois va dans l'excès. Alors là, encore une fois, il va falloir définir quel est cet excès. Parce que y a des choses qui se passent dans les élevages dont la finalité, c'est de permettre de baisser les coûts et de permettre à tout le monde de manger de la viande. Non, ça c'est une raison, mais la plupart la grande raison, c'est juste parce que voilà, ça fait beaucoup d'argent et plus on abattra de bêtes et plus on les piquera de choses d'eau et plus on les goinfrera et plus ça nous fera d'argent. Oui, bien sûr que derrière il y a du profit. On les aide à s'enrichir. Bien sûr que derrière il y a du profit. Seulement, il se trouve qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça. Si jamais on interdisait ces élevages, ça veut dire on interdisait les poules en batterie avec ces séparations, etc., forcément, les éleveurs, les industriels qui veulent conserver leur profit
ils augmenteraient les prix. Donc forcément, il y aurait un impact sur la consommation et ce seraient toujours les plus pauvres qui en pâtiraient exactement. Donc, encore une fois, après, c'est l'éleveur qui doit lui faire son introspection, l'éleveur s'il est juif, et qui doit se poser la question, est-ce que maintenant je transgresse l'interdit de Tsar Ba'al Chaim? Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup que je réduise un peu mes bénéfices, mais que j'offre un élevage plus humain, plus sain pour les poules, etc. Alors là, c'est sa question à lui, et encore une fois, c'est une question aussi qui doit être soumise au rabbanim. Quelle est la limite pour l'alimentation du Tsar Ba'al Chaim? Il y a un impact sur l'écologie. Donc, pour toutes ces raisons-là, uniquement pour satisfaire son palais et sa panse, alors qu'il n'y a aucune mitzvah de le faire, on ne le fait pas. Est-ce qu'on est contre le progressisme, même quand il n'est pas contre la Torah? Alors, je me permets une petite correction. D'abord, le risque, c'est pas de manger de la viande pas cachère pour les gdolim. Le risque, c'est de manger c'est de pas prendre de risque. Mais d'après la halakha, encore une fois, cette viande elle est cachère. D'accord? Je veux vraiment être clair là-dessus. Il y a pas de quelqu'un qui mange de la viande cachère ne prend pas un risque que la viande ne soit pas cachère. Okay. C'est encore une fois une mesure surérogatoire, une khumra que s'imposaient certains tzadikim, une mesure de piété. On n'est pas obligé d'adhérer à ça, puisque c'est au-delà de la halakha. Sinon, à ce moment-là, on devrait avoir toutes les mesures de piété à tous les sujets. Maintenant, encore une fois, être progressiste et se dire que, compte tenu des problèmes écologiques, compte tenu de la souffrance animale, et que même si c'est une souffrance qui est autorisée par la halakha, dans certaines mesures, moi je ne veux pas participer à ça, et donc je m'impose une mesure de piété à moi-même, que ce soit pour me travailler sur la souffrance animale, que ce soit pour me travailler sur l'écologie, bien qu'évidemment l'impact de chaque individu il est infime, mais si tout le monde réagit comme ça, alors on ne fait jamais rien. Donc si une personne elle se dit moi je veux pour ces raisons-là, je veux diminuer ma consommation de viande, me limiter uniquement à Yom Tov, ou alors même je n'aime pas tellement la viande, donc même pour Yom Tov, je n'ai pas l'obligation de manger de la viande, alors il n'y a pas d'interdit, et il peut évidemment adhérer à être végétarien et à ne pas consommer cette viande-là. Alors, pour toutes ces raisons-là sur lesquelles il a une sensibilité. Végétarien, oui. Vegan, non, parce que le véganisme, ça interdit aussi d'utiliser les animaux pour se vêtir, etc., par exemple. Et là, on a un problème, puisqu'on a des mitzvot qui sont issus des animaux. On a le chauffard, qui est une corne de bélier. On a les tzitzit, qui sont faits avec de la laine et qui proviennent donc du mouton. On a les sifrei Torah, les téphilines, les mezuzot, qui sont tous faits en cuir, qui proviennent donc des animaux. Donc encore une fois, si c'est pour alléger la souffrance animale ou pour encourager l'écologie, on a le droit, mais en conservant la bonne idéologie. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.